Bravo, bravo, parce que l'Afrique a besoin de nous. C'est vrai que nous tous, nous ne pouvons pas rentrer, mais ceux qui ont la possibilité de rentrer et de servir notre continent. Donc voilà, tu as dit, depuis que tu es là, tout se passe très bien. Tu es aujourd'hui à la tête d'un cabinet de conseil basé à Brazza. Parlez-nous de votre structure. Georges II, le cabinet conseil, comment ça se passe et c'est quel genre de service en fait que vous proposez à vos clients. Alors, le cabinet Georges II, on l'a créé il y a quelques années, quelques mois. C'est D'accord. vrai qu'on a débuté avec les amis de façon informelle, puisqu'on forme tous un petit club d'amis avec qui on a soit, disons, évolué à l'école, soit évolué plutôt à l'école ou auquel on a travaillé. Mhm. Et on avait tendance à consulter les uns et les autres pour finir ou bien aider, aider l'autre à ce que son travail puisse avancer. D'accord. Et dans ces échanges, nous avons remarqué que le besoin, il était fort et Ouais. qu'il était important pour nous de pouvoir bâtir et créer une structure. Et nous avons pensé, il y a quelques mois, quelques années, lancer un cabinet de conseil en stratégie D'accord. d'entreprise dont je détiens peut-être la paternité, puisque le nom Georges II, c'est, en passant, je te le dis que c'est le prénom de mon père. Ah, d'accord. Donc, voilà. Donc, Hommage. c'est le prénom de mon père. Mon père s'appelait Georges. Et, c'est vrai il m'a laissé, ça fait bientôt 2 ans depuis qu'il est parti. Et donc, dans l'idée, j'ai voulu bâtir donc, j'ai amorté la Structure. philosophie donc, de l'image de papa qui a accompagné. Et donc, nous avons décidé aussi de bâtir ce cabinet afin Mhm. d'accompagner les startups, OK. les PME, pourquoi pas les grandes entreprises aussi, dans le développement de leur activité commerciale. D'accord. L'étude a commencé, donc le constat d'abord, je l'ai tabulé déjà dans mon propre pays. Mhm. Il y a eu un moment des incubateurs de start-up, mais lorsque on les approchait, on leur posait la question de savoir pourquoi les entités qui sont arrivées, qui ont commencé avec vous, n'ont pas Mhm. pu émerger, n'ont pas pu exister dans le temps. D'accord. Alors, le constat, il était le même, c'est que ça veut dire que la définition, soit la stratégie était faussée, ou au cas contraire, les jalons posés sur les activités commerciales ne respectaient pas les normes. C'est vrai D'accord. qu'aujourd'hui, on peut agir avec l'intuition, mais on est d'accord que l'intuition doit être valorisée par des moyens techniques et qui doivent être chiffrés. J'ai aimé la phrase d'un mentor que que je paraphrase ici, qui me disait Mhm. toujours que dans la vie, lui, il ne croit qu'en deux choses, D'accord. en Dieu et aux chiffres. Dieu ne ment pas, les chiffres aussi ne mentent pas. Lorsque la stratégie d'entreprise est pertinente, lorsqu'elle est euh, faisable, lorsqu'elle est acceptable, Mhm. automatiquement, la stratégie commerciale devra suivre. Alors que nous, on a essayé de bâtir maintenant ce cabinet. Voilà pourquoi c'est un cabinet de conseil. Nous D'accord. conseillons les PME, nous regardons depuis le fondement de leur structure si la stratégie d'entreprise pourrait obéir pourrait peut-être accepter la stratégie commerciale que ces entités-là ont eu à mettre en place. Donc, dans l'idée, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà pourquoi je le disais tantôt que le cabinet, je suis peut-être à la tête, mais je Mhm. ne suis pas le seul. Donc, j'ai des collègues qui gravitent, qui ne sont pas au Congo. Il y Et a donc, toute j'ai une deux équipe, collègues qui oui. sont au Burkina actuellement là, deux D'accord. collègues au Burkina, un collègue en RDC. D'accord. Et donc, nous essayons d'échanger. Et tous, nous n'avons pas fait développement commercial. Non, pas du tout. J'ai des collègues qui sont des bons financiers, parce Mhm. que le but de toute entreprise, nous le savons tous, c'est de faire des bénéfices. Et donc, dans la lecture même de l'avancement d'une entité, nous regardons si les bénéfices répondent réellement aux marges. Et donc, nous regardons tout ça. Donc, ça veut dire que dans le cabinet, nous avons et des financiers et des commerciaux et des logisticiens aussi. Donc, tout Mhm. cela pour pouvoir permettre à ce qu'une entreprise, lorsqu'elle démarre, qu'elle soit sûre qu'à long terme et avec nous, elle continuera toujours à exister. Bien dit.